Hey, l'installation de ma pompe à chaleur, troisième partie, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue, aujourd'hui c'est la troisième partie de l'installation de ma pompe à chaleur. Aujourd'hui, nous allons voir donc toute l'installation intérieure avec tous les thermostats Blueface, les bouches et nous allons voir également les raccordements de la partie électrique et technique. Petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la plomberie ni de la climatisation, c'est pourquoi je vous demanderai de rester indulgent sur ce que j'ai bien pu faire, ou au contraire mal faire. Et d'ailleurs, je vous invite à en discuter dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à vos suggestions. Un petit pouce bleu ou un commentaire et un abo, c'est encore mieux. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Nous voilà donc dans l'entrée de la maison, devant le thermostat Sync. Encore une fois, ça fait que quelques jours que c'est en fonction. Je suis bien content du système, c'est pas mal. En termes de navigation, c'est assez intuitif. Il y avait pas mal de possibilités. Oui, c'est un produit finalement que je trouve sympathique à utiliser. Et il y a également ici au-dessus, donc on le voit pas encore, la bouche donc de reprise qui se trouve donc dans l'entrée. Donc cette bouche de reprise reprend l'entrée, le bureau, la cuisine et le salon, bien entendu. C'est pour ça qu'à l'intérieur nous avons donc les trois fameuses gaines, donc une de 200 et deux de 254. Voilà, donc c'est quand même un beau bébé. Et franchement, quand je l'ai mis en place, je peux vous assurer que c'était le chantier, parce que alors là il y a eu de la poussière partout. En plus ici dans cette zone j'ai un double plafond, donc ce double plafond est là pourquoi? Pour délimiter finalement la partie salon qui se trouve donc de votre côté et la partie entrée et couloir qui se trouve là-bas au bout. Donc c'est vraiment là pour faire une délimitation visuelle. Donc ici on est dans la cuisine, à côté donc d'un Blueface, le Blueface de la cuisine. C'est un appareil que je trouve sympathique. Donc ici je précise quand même que tous les thermostats sont des thermostats filaires. J'ai un câble qui part de chaque appareil jusqu'à l'unité intérieure. Je voulais pas m'embêter à changer des piles boutons, et puis en plus bon en termes écologiques c'est pas sans sas quoi, changer des piles tous les ans, tous les 2 ans. Donc là l'idée vraiment c'était d'être en filaire, de pas être embêté à remplacer une batterie régulièrement, et puis en plus de ça j'ai pas de problème de portée de radio, de quoi que ce soit. On va maintenant ouvrir le filtre pour voir un petit peu à quoi ressemble cet élément. Donc c'est tout simple, hein. Une pression un petit peu à gauche, une petite pression un petit peu à droite, tac, et voilà. On a ouvert le filtre, ici un petit verrou pour le déverrouiller. Il faut le nettoyer régulièrement et puis il faut le changer 1 à 2 fois par an, quoi, suivant le taux d'encrassement. On voit ici les trois fameuses gaines, la 200 et les deux 300, voilà, qui se trouvent ici en place. Ici nous voilà dans la partie technique avec le PAR 40 pour communiquer avec l'unité intérieure et la baie informatique pour la connexion IP de l'interface AirZone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit pouce bleu et un clic sur la cloche pour être averti des nouveautés, c'est super. Allez, salut!